Nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et nous sommes en compagnie de M. Luc Michaud, président d'Aéroport du Madawaska Airport Inc. et de notre co-animatrice Francesca Rouleau-Morneau, propriétaire du Centre de santé auditive Francesca Morneau. Alors, Francesca, je te cède la parole pour continuer la discussion. Luc, avant la pause, tu nous parlais de projets de développement économique dans les 2 aéroports. Est-ce que tu peux nous dévoiler en quoi consistent ces projets? Bien, pour mieux comprendre les projets qui s'en viennent, c'est bon d'énumérer les utilisateurs actuels et potentiels d'un aéroport. C'est pour qui qu'on fait ça, ces infrastructures-là? À qui ça sert un aéroport? L'aéroport, d'abord, il faut dire, ça fournit un accès aérien de et vers sa communauté. Ça veut dire que c'est pour donner un accès du monde de l'extérieur de se rendre ici, puis c'est pour donner accès aux personnes d'ici de se rendre ailleurs. Okay? Je pourrais les classer en 2 groupes particuliers. Là. Premièrement, c'est les mesures d'urgence. Okay? Ça, on parle de l'avion-ambulance, la GRC, Canadien national, la patrouille pour la protection des feux de forêt, puis des choses comme ça. Ça, c'est des services, mettons, qui sont essentiels. Il y a tout l'autre groupe qui est les entreprises et les industries d'ici, puis de ceux-là de l'extérieur. Comme exemple, si on nomme des compagnies, G.D. Irving, Groupe Savoie, Groupe Wesco, Palestine Sign Group, ça, c'est du monde d'ici, des compagnies d'ici qui ont besoin de se rendre à l'extérieur. Puis aussi des compagnies d'extérieur qui ont besoin de se rendre. C'est comme dernièrement, mettons, on parle du groupe Jean Coutu, Saint-Hubert, là, ce qu'ils font de la prospection, des analyses de marché pour voir s'ils vont ouvrir une compagnie dans la région. Et bien sûr, quand ils font des ouvertures officielles de se rendre ici, puis... ces compagnies-là ont besoin. Et je pourrais mettre un autre groupe aussi c'est ça, les projets futurs aussi qui s'en viennent, les entreprises de transport de passagers. Ça, c'est des choses qui vont être à venir, en espérant dans un avenir assez proche. Mais ce qui est important de tout ça, c'est la mission qu'Aéroport du Madawaska Airport s'est donnée depuis le début, c'est que tous ceux-là qui utilisent l'aéroport, qui payent pour les services fournis. Je le répète, je suis comme tannant avec ça, là, mais pour tous les services aéroportuaires qu'il y a au Nouveau-Brunswick, il y a seulement la ville d'Edmundston qui paye présentement. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais pour revenir à la question, mettons, c'est quoi les projets? Les projets, pour l'instant, ça consiste à assurer qu'il y ait des infrastructures adéquates pour accueillir ces utilisateurs-là. Ça veut dire qu'au niveau des bâtiments, exemple, les réparations nécessaires, construction neuve d'un bâtiment éventuel, ça peut s'en venir assez vite. Au niveau de la piste, l'asphalte, réparer les lumières comme il faut. Au niveau des équipements nécessaires, ça veut dire que donc, avec nos partenaires, on veut s'assurer que ces projets d'amélioration-là se fassent aux 2 aéroports. Fait qu'en gros, c'est des projets de rénovation, puis si on veut savoir les projets de rénovation puis de travaux qu'on a à faire pour les 2 aéroports. À Edmundston, on parle d'installation d'un système d'approche aux instruments. Ça, c'est quelque chose qui est bien nécessaire tout de suite. Puis il y a des systèmes qui existent, qui fonctionnent avec les GPS. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place à Edmundston, qui s'en vient bien vite. Des clôtures. On a à peu près 15 000 pieds linéaires de clôture à mettre à Edmundston pour éviter que les animaux halent sa piste, les chevreuils, entre autres. Là. Asphalter les voies de circulation, rénover les bâtiments, les accessoires, puis construction éventuelle d'un bâtiment neuf pour accueillir certains avions. À Saint-Léonard, avec nos partenaires ou futurs propriétaires qui sont là, on parle d'un nouveau hangar, des améliorations au niveau du bâtiment principal, les pompes à essence, de l'asphaltage. Puis, pour tout ça, je peux vous confirmer actuellement qu'on a une demande conjointe dans le système. On parle d'un investissement de la part des 2 nouveaux gouvernements, fédéral puis provincial. On a fait une demande au niveau de l'APK, puis à la province avec les fonds du Nord. Puis, on parle de 750 000 $ chaque aéroport. Projet de 1,5 million pour les aéroports dans le Nord. Fait que d'ici les prochaines années, les utilisateurs et investisseurs vont investir dans les aéroports dans le but de continuer à offrir à la communauté du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick les services d'accès aérien de notre communauté puis vers notre communauté. Fait que finalement, en tout cas, dans tout ça, on est capable de constater une vraie collaboration régionale au niveau des aéroports dans la région. Donc, finalement, on va être capable de mettre des bonnes nouvelles dans les journaux. OK. C'est sûr que c'est intéressant. On aime ça, les bonnes nouvelles. Finalement, comme tu parlais, c'est une infrastructure en constante évolution. Peux-tu nous parler un petit peu plus des plans d'avenir? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui.
Bien, projet futur, une chose qui est sûre, c'est la seule chose qu'on veut, mettons, pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, c'est d'être équitable avec les autres régions du Nouveau-Brunswick qui, eux autres, ont des aéroports fonctionnels. Ils sont, je dirais, full financés par les gouvernements. C'est pour ça qu'on veut, mais on veut juste être capable d'améliorer nos infrastructures actuelles puis être capable d'être moins dans une région isolée par rapport aux autres municipalités dans la province. Là, mais là, si on parle de projets futurs, comme la région de Saint-Honor était capable de se mettre ensemble et de démontrer que c'est possible de collaborer tout ensemble dans le but de faire fonctionner un aéroport, ben ça va être notre vision de faire la même chose à Edmundston, puis peut-être agrandir le cercle de ceux qui aident au financement de l'aéroport de Saint-Georges. Je parle, mettons, peut-être au niveau du haut du comté, puis les municipalités voisines au Québec. Nous autres, on est juste aux lignes du Québec, puis il y a des municipalités proches de nous autres qui se servent ou qui pourraient se servir de ces infrastructures-là. Mais au niveau concret du projet, on parle, là, bon, dans des projets qui s'en viendraient, cours de mécanique aviation, cours de pilotage d'aviation, mécanique et entretien d'aviation, des services d'entreposage et des avions qui aimeraient, mettons, être à l'abri, là, avoir une place pour entreposer, vente, location de terrain, construction de nouveaux entrepôts. Puis, éventuellement, quand ce projet-là a débuté du début, ce qu'on essayait de faire, puis j'espère qu'on va revenir à ça assez rapidement, c'est la possibilité de transport de passagers par avion. Se connecter au Grand Centre, Québec, Moncton, Montréal, Toronto, ou peut-être sur le côté américain avec Prescal puis Boston. Wow, oui, c'est sûr que ça serait intéressant. Des beaux projets, vous avez travaillé fort. Il y a encore un peu de travail à faire avant d'être 100% fonctionnel, mais c'est le fun. Oui, c'est ça. C'est le fun d'entendre ça puis de voir que ça bouge puis ça avance. Alors, autre chose à ajouter, Luc? Non, suivez ça. Cette année, il devrait y avoir pas mal de gros développement à ce niveau-là. Ça fait que ça va dans la bonne direction. Good. On va suivre ça de près. Puis, merci beaucoup. On remercie M. Luc Michaud, président d'Aéroport du Madawaska Airport Inc. Et nous passons maintenant à la pause.